Prière et gain des âmes. La prière est un facteur important de réussite dans le jumelage des âmes. Si les membres des églises mettaient en œuvre les pouvoirs de l'esprit qu'ils possèdent, dans les efforts bien dirigés, dans des plans bien mûris, ils pourraient faire 100 fois plus pour Christ qu'ils ne le font actuellement. S'ils allaient de l'avant avec des prières sérieuses, avec douceur et humilité de cœur, cherchant personnellement à transmettre aux autres la connaissance du salut, le message pourrait atteindre les habitants de la terre. Nous devons nous approcher de Dieu avec foi et lui adresser nos supplications, en croyant qu'il agira en notre faveur et en faveur de ceux que nous cherchons à sauver. Nous devons consacrer plus de temps à la prière sincère. Choisissez une autre âme, et encore une autre, en cherchant chaque jour à être guidé par Dieu, en plaçant tout devant lui dans une prière sincère, et en travaillant dans la sagesse divine. En faisant cela, vous verrez que Dieu donnera le Saint-Esprit pour convaincre l'âme et la puissance de la vérité pour la convertir. Gardez à l'esprit que le succès de la réprimande dépend grandement de l'esprit dans lequel il est donné. Ne négligez pas de prier sincèrement pour que vous possédiez un esprit humble et que les anges de Dieu vous précèdent pour travailler sur les cœurs que vous essayez d'atteindre et les adoucir par des impressions célestes de telle sorte que vos efforts soient efficaces. Si plusieurs d'entre eux se réunissaient d'un commun accord, le cœur brûlant pour les âmes en perdition, et s'ils offraient des prières sérieuses et ferventes, elles seraient efficaces. La prière pour les âmes nous rapprochera de Dieu. Si nous cherchons à gagner d'autres personnes au Christ, en portant le fardeau des âmes dans nos prières, nos propres cœurs palpiteront sous l'influence vivifiante de la grâce de Dieu. Nos propres afflictions brilleront d'une ferveur plus divine. Toute la vie chrétienne sera plus réelle, plus sérieuse, plus brillante. La mort du moi éveillera un désir intense pour le salut des autres, un désir qui conduira à des efforts persévérants pour faire le bien. On semera à côté de toutes les eaux, et des supplications sérieuses, des prières impérieuses entreront dans le ciel en faveur des âmes en perdition. Si, dans un endroit, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui connaissent la vérité, qu'elles se regroupent en un groupe d'ouvriers, qu'ils gardent leur lien d'union intact, se pressant les uns contre les autres dans l'amour et l'unité, s'encourageant mutuellement et allant de l'avant, chacun tirant courage et force de l'aide des autres. Qu'ils travaillent et prient au nom du Christ. Leur nombre augmentera. Que l'Église de Los Angeles ait des saisons spéciales de prière quotidienne pour le travail qui est fait. La bénédiction du Seigneur viendra aux membres de l'Église, qui participent ainsi à l'œuvre en se réunissant quotidiennement en petits groupes pour prier pour son succès. Ainsi, les croyants obtiendront la grâce pour eux-mêmes et l'œuvre du Seigneur progressera. Nous devrions tenir des convocations pour la prière, en demandant au Seigneur d'ouvrir la voie à la vérité pour qu'elle puisse pénétrer dans les forteresses où Satan a établi son trône, et dissiper l'ombre qu'il a jetée sur le chemin de ceux qu'il cherche à tromper et à détruire. Oh, que s'élève partout la prière sincère de la foi. Donnez-moi des âmes ensevelies maintenant dans les détritus de l'erreur où je meurs. Amenez-les à la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Tout le monde peut prier pour les âmes. Tous ne sont pas appelés à travailler personnellement dans les champs étrangers, mais tous peuvent faire quelque chose par leur prière et leurs dons pour faire
avancer l'œuvre missionnaire. Frères et sœurs, avez-vous oublié que vos prières doivent aller comme des fossiles tranchantes avec les ouvriers dans le grand champ de récolte? Que ceux qui sont spirituels conversent avec ces âmes. Priez avec elles et pour elles. Que l'on consacre beaucoup de temps à la prière et à une recherche attentive de la parole. Que tous obtiennent l'effet réel de la foi dans leur propre âme en croyant que le Saint-Esprit leur sera communiqué parce qu'ils ont faim et soif réelle de la justice. Lorsque le filet de l'Évangile est lancé, qu'il y ait une surveillance près du filet, avec des larmes et des prières sincères. Que les travailleurs décident de ne pas se décourager et de ne pas lâcher le filet avant qu'il ne soit ramené à terre avec le fruit de leur travail. Comment pouvons-nous honorer Dieu? Comment pouvons-nous revendiquer sa parole si nous ne sommes pas souvent en prière pour l'appeler à manifester sa puissance en faveur de ceux qui périssent? Des efforts personnels de jumelage d'âme couronnés de succès par la prière. J'ai déterminé que mes efforts ne devraient jamais cesser jusqu'à ce que ces chères âmes pour lesquelles j'avais un si grand intérêt cèdent à Dieu. J'ai passé plusieurs nuits entières à prier sincèrement pour ceux que j'avais recherchés et réunis dans le but de travailler et de prier avec eux. À chacune de nos petites réunions, j'ai continué à exhorter et à prier pour chacun séparément, jusqu'à ce que tous se soient soumis à Jésus, reconnaissant les mérites de son amour pardonnant. Chacun était converti à Dieu. La prière pour les âmes détourne l'esprit de ses propres petits problèmes. Sollicitez la prière pour les âmes pour lesquelles vous travaillez. Présentez-les devant l'Église comme objet de supplication. C'est exactement ce dont l'Église a besoin, que son esprit soit détourné de ses petites difficultés mesquines, et qu'elle ressente un grand fardeau, un intérêt personnel pour une âme prête à périr. Priez pour une plus grande efficacité dans le jumelage d'âmes. Oh, que l'on voit, mes frères, que Jésus demeure dans le cœur, soutenant, fortifiant, réconfortant. C'est votre privilège d'être doté ce jour et de jour en jour d'une riche mesure de son Saint-Esprit et d'avoir des vues élargies sur l'importance et la portée du message que nous proclamons au monde. Le Seigneur est disposé à vous révéler les choses merveilleuses tirées de sa loi. Attendez devant lui avec humilité de cœur. Priez très sincèrement pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons, pour que nous ayons une conception plus complète de son dessein et pour que nous ayons une plus grande confiance en lui. Il y a beaucoup d'âmes qui désirent ardemment la lumière, l'assurance et la force, au-delà de ce qu'elles sont capables de saisir. Il faut les chercher et travailler pour elles avec patience et persévérance. Cherchez le Seigneur dans une prière fervente pour obtenir de l'aide. Présentez Jésus parce que vous le connaissez comme votre sauveur personnel. Laissez son amour fondant, sa riche grâce jaillir des lèvres humaines. Vous n'avez pas besoin de présenter des points de doctrine, sauf si on vous interroge. Mais prenez la parole et, avec un amour tendre et ardent pour les âmes, montrez-leur la précieuse justice de Christ, à laquelle vous et elles doivent venir pour être sauvés. Les disciples priaient avec une grande ardeur pour être en mesure de rencontrer les hommes et dans leur rapport quotidien, de prononcer des paroles qui conduiraient les pécheurs à Christ, abandonnant toute différence, tout désir de suprématie. Ils se rapprochaient les uns des autres dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu. Et ce faisant, ils se rendaient compte du privilège qu'ils avaient eu de s'associer si étroitement au Christ. La tristesse remplit leur cœur lorsqu'ils pensent au nombre de fois où ils ont attristé par leur lenteur de compréhension notre Sauveur, par leur incapacité à comprendre les leçons
que, pour leur bien, ils étaient en train de leur donner. Ces jours de préparation ont été des jours de profonde recherche du cœur. Les disciples ressentaient leurs besoins spirituels et demandaient au Seigneur la sainte onction qui devait les préparer à l'œuvre de salut des âmes. Ils ne demandaient pas seulement une bénédiction pour eux-mêmes, ils étaient accablés par le fardeau du salut des âmes. Ils se rendaient compte que l'Évangile devait être porté au monde et ils réclamaient la puissance que le Christ avait promise. Il faut prier beaucoup pour savoir comment approcher les individus. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler judicieusement pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de réflexions à mener de front. Nous ne devons pas nous lancer dans l'œuvre du Seigneur au hasard et espérer le succès. Le Seigneur a besoin d'hommes d'esprit, d'hommes de réflexion. Jésus demande des coopérateurs, pas des gaffeurs. Dieu veut des hommes intelligents, bien pensants, pour accomplir le grand travail nécessaire au salut des âmes. Les mécaniciens, les avocats, les marchands, les hommes de tous les métiers et toutes les professions s'instruisent pour devenir maîtres de leurs affaires. Est-ce que les disciples du Christ devraient être moins intelligents alors qu'ils sont soi-disant engagés à son service, ignorent les voies et les moyens à employer? L'entreprise consistant à obtenir la vie éternelle est au-dessus de toute considération terrestre. Pour conduire les âmes à Jésus, il faut connaître la nature humaine et étudier l'esprit humain. Une réflexion approfondie et une prière fervente sont nécessaires pour savoir comment aborder les hommes et les femmes sur le grand sujet de la vérité. La prière a compris plus dans le gain des âmes que les mots seuls. Satan est sur votre piste. Il est un adversaire habile et l'esprit malin que vous rencontrez dans votre travail est inspiré par lui. Ceux qu'il contrôle font écho à ses paroles. Si le voile pouvait être déchiré de leurs yeux, ceux qui travaillent ainsi verraient Satan déployer tous les arts pour les détourner de la vérité. Pour sauver les âmes de ces machinations, la prière humble à la manière du Christ sera bien plus efficace que de nombreuses paroles sans prière. Dieu appelle des jeunes gens modestes, calmes, à l'esprit sobre, des hommes d'âge mûr qui sont bien équilibrés sur le plan des principes, qui savent prier aussi bien que parler, qui se lèvent devant les personnes âgées et traitent les cheveux gris avec respect. La cause de Dieu souffre du manque d'ouvriers, de compréhension et de puissance mentale. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous a bénis avec des facultés intellectuelles capables de s'améliorer considérablement. Cultivez vos talents avec persévérance et sérieux. Formez et disciplinez l'esprit par l'étude, par l'observation, par la réflexion. Vous ne pouvez pas rencontrer l'Esprit de Dieu si vous ne mettez pas à profit toutes vos forces. Les facultés mentales se fortifieront et se développeront si vous vous mettez à l'œuvre dans la crainte de Dieu, dans l'humilité et avec une prière sincère. Un but résolu accomplira des merveilles. Soyez des chrétiens ouverts, fermes et décidés. Exaltez Jésus, parlez de son amour, racontez sa puissance et faites ainsi briller votre lumière dans le monde entier. Priez pour les âmes. Commencez à prier pour les âmes. Approchez-vous du Christ, près de son côté sanglant. Qu'un esprit doux et tranquille orne vos vies, et que vos requêtes sérieuses, brisées et humbles montent vers lui pour obtenir la sagesse qui vous permettra de sauver non seulement votre âme, mais aussi celle des autres. Priez plus que vous ne chantez. N'avez-vous pas davantage besoin de prier que de chanter? Jeunes gens et jeunes filles, Dieu vous appelle à travailler pour lui. Changez complètement votre façon d'agir. Vous pouvez faire un travail qui exerce le ministère en parole, en doctrine.
ne peuvent pas le faire. Vous pouvez atteindre une classe que le ministre ne peut pas toucher. Prions également avec ferveur pour ceux que nous attendons de visiter, en les amenant par une foi vivante, un par un, dans la présence de Dieu. Travaillez parmi les humbles, les pauvres, les opprimés. Nous devons prier pour et avec ceux qui sont sans défense et qui n'ont pas la force de volonté nécessaire pour contrôler les appétits que la passion a dégradés. Des efforts sincères et persévérants doivent être faits pour le salut de ceux dans le cœur desquels un intérêt est éveillé. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.